Bonjour, ça va très bien. Merci de cette invitation. Ben merci surtout de prendre le temps et puis j'ai vraiment envie qu'on commence à la base parce que comme bien des choses, M. Rainville, quand on dit laïcité, tout le monde dit ben ouais, je sais c'est quoi ça, c'est pas de religion puis d'État, tu sais, c'est à peu près ça. Mais si on devait revenir vraiment à la définition de base et voire même légale de ce que c'est la laïcité. Ben, c'est exactement l'objectif de notre brochure. C'est qu'en fait, dans les débats d'actualité, on est souvent en réaction à des politiques ou à des projets de loi et tout ça. Maintenant, on voulait revenir un peu à la base, expliquer qu'est-ce que c'est la laïcité, c'est quoi les principes fondamentaux, pourquoi les politiques de la CAQ vont à l'encontre de ces principes-là. Mhm. On voulait aussi déconstruire certains discours puis proposer un modèle de laïcité qui est véritable, inclusif et respectueux des droits humains aussi. Mhm. Parce qu'il y a plusieurs principes de base à la laïcité, et j'en dirai juste un parce qu'on n'a pas énormément de temps, là. Mais la neutralité religieuse de l'État, ce que ça implique, en fait, c'est que l'État n'intervient pas dans la vie religieuse des personnes, n'adopte pas non plus de politique qui vise certaines minorités ou communautés de foi. L'autre principe, qui est là, c'est le principe fondamental, c'est qu'en fait, le gouvernement, l'État doit garantir la liberté de culte, la liberté de religion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique. Donc, ce qu'on voit, c'est que la laïcité, son objectif principal, c'est de défendre, de respecter les droits et libertés. Et ce qu'on voit avec la CAQ, c'est exactement l'inverse. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ils contournent de plus en plus systématiquement les chartes des droits parce qu'ils savent que ça contrevient aux libertés fondamentales. Quand on parle du deuxième principe, dont c'est la neutralité religieuse, donc de ce que je comprends, c'est pas plus une religion qu'une autre. Peut-être que ma question est niaiseuse, M. Paul-Étienne Rainville, mais j'ai l'impression que quand on parle de laïcité dans l'espace public, c'est rarement à cause du taoïsme ou du sikhisme. Tu sais, des fois, on a quand même l'impression que c'est plus dirigé vers certains groupes. C'est-tu une impression généralisée que vous ressentez aussi? Oui, absolument. Puis je dirais que le, le- les débats sur la laïcité ont refait surface au début des années 2000, dans un contexte où il y avait vraiment une montée de l'islamophobie à l'échelle occidentale. Et ce qu'on voit de plus en plus de manière décomplexée, en tout cas dans le discours du gouvernement de la CAQ, de d'autres partis aussi, c'est qu'on cible vraiment des communautés en particulier, et dans ce cas-ci, évidemment, nos concitoyennes et concitoyens de confession musulmane. Et c'est pour ça que nous, on a répété souvent que les politiques identitaires liées à la fausse conception de la laïcité de la CAQ, elles alimentent cette xénophobie-là, et en retour. Et donc, on est souvent allé en commission parlementaire pour dénoncer ça. On a eu chaque fois des fins de non-recevoir, évidemment. Il y a un truc intéressant qui a retenu mon attention dans cette brochure, M. Rainville, c'est la différence entre la laïcité et le laïcisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette différence-là? Parce que laïcisme, c'est pas un terme qu'on entend beaucoup dans l'espace public, là. Non, exact. Et c'est pour ça qu'on a fait un petit encadré pour le définir, pour que ce soit très clair. D'ailleurs, j'invite vos auditrices et éditeurs à lire la brochure. Euh, En fait, c'est que le gouvernement de la CAQ, en ce moment, se dirige de plus en plus vers une forme de laïcisme, c'est-à-dire qu'il projette, en tout cas, il adopte ou projette des projets de loi qui visent à éradiquer, si on veut, l'expression du religieux dans l'espace public. Mais la laïcité, c'est pas ça, c'est l'inverse. C'est un mode d'aménagement du pluralisme qui permet aux gens de s'exprimer librement, y compris dans l'espace public. Donc, on a une conception de laïcité qui est fausse, chez la CAQ notamment, parce qu'elle vise à reléguer complètement l'expression du religieux dans l'espace privé. Mais c'est de mécomprendre le fait qu'il existe plusieurs religions, spiritualités dans notre société, et la laïcité, justement, elle a pour objectif de respecter les droits et libertés des personnes. Je me permets de répéter parce que j'ai l'impression qu'il y a bien des gens, moi le premier, qui n'avaient pas compris ça, là. Donc, la laïcité dans l'État, ça ne veut pas dire d'empêcher quelqu'un de pratiquer sa religion ou de l'exposer en public. C'est pas ça la laïcité. Non, pas du tout. En fait, justement, c'est que quand on contrevient aux libertés de conscience, l'objectif, en fait, au départ de la laïcité, c'était beaucoup de protéger certains groupes, notamment des groupes minoritaires, de diverses formes d'oppression qui peuvent être faites par une majorité. Et en ce moment, c'est ce que la CAQ fait un peu.
en prétendant vouloir défendre les soi-disant valeurs québécoises. C'est quoi ces valeurs-là? On ne le sait pas. La CAQ n'a certainement pas la légitimité de définir c'est quoi les valeurs québécoises. Mais au nom de ces soi-disant valeurs-là, bien, on s'attaque aux droits de certains groupes en particulier. Et là, on contrevient directement et à la neutralité religieuse de l'État et au respect des libertés de conscience de religion. Et on a plusieurs exemples. Je peux peut-être juste, parce qu'en ce moment, on est dans le contexte d'adoption du projet de loi 94 sur le renforcement de la laïcité dans le réseau de l'éducation. Et dans ce projet de loi-là, à plusieurs endroits, le gouvernement, le projet de loi prévoit que le ministre de l'Éducation peut imposer, aller vérifier, on parle de conduite, les propos, j'oublie les autres mots, mais pour qu'ils se conforment des membres du personnel du réseau pour qu'ils se conforment aux soi-disant valeurs québécoises. Donc là, on a un gouvernement qui se permet d'aller contrôler les propos, les conduites, les attitudes des individus. Et ça, c'est une entorse, je dirais, assez sans précédent, notamment à la liberté de conscience des individus. Un gouvernement n'a pas le pouvoir d'imposer des valeurs comme ça. Ouais. Paul-Étienne Rainville est porte-parole donc de la Ligue des droits et libertés. S'il y a des gens à l'écoute ce matin qui se disent OK, je comprends, mais il y a quand même une partie de moi qui est d'accord à ce que la religion se tienne loin des écoles puis qu'on mélange pas ça. À ce moment-là, on parle, c'est plus de la laïcité. Tu sais, comment vous approchez cette perception-là ou cette manière de voir-là? Ouais, ben, ce qui est intéressant, c'est que souvent, dans la brochure qu'on a publiée, on essaie aussi de déconstruire certaines idées ou certains discours. Et donc, par exemple, on parle de la question des signes religieux et du fait qu'on associe souvent ça au prosélytisme. Donc, ce qu'on montre dans cette partie-là, c'est que c'est pas parce qu'une personne qui enseigne, par exemple, porte un hijab, que nécessairement elle fait du prosélytisme religieux. Dans le fond, ce qu'on doit regarder, c'est justement, est-ce que la personne a des compétences pédagogiques? Est-ce qu'elle respecte le cursus? Et quelqu'un qui n'a pas de signe religieux peut très bien aussi faire du prosélytisme religieux. Donc, c'est cette espèce d'association-là qui est dangereuse de dire, ben, s'il y a des signes religieux portés par des personnes à l'école, ben là, soit c'est une attaque aux soi-disant valeurs de la société, ou qu'il y aurait une soi-disant menace de prosélytisme. Donc, c'est tous des discours comme ça qui ont été amenés dans l'espace public graduellement et qui sont acceptés, mais qu'il faut un peu déconstruire. Donc, c'est l'objectif un peu de cette brochure-là. Effectivement. Et là, alors qu'on est en campagne municipale, on comprend que c'est peut-être plus au palier provincial qu'on jase de laïcité, mais est-ce qu'au municipal, ça peut avoir sa pertinence également comme débat actuellement? Oui, absolument. Effectivement, les municipalités sont aussi des créations du provincial, mais je dirais que historiquement, c'est arrivé dans l'histoire du Québec que... et là, je me fais historien un peu de... Mais si on remonte à l'époque, avant la Révolution tranquille, on avait un gouvernement qui s'attaquait à certaines minorités, justement, qui brimait les libertés fondamentales de certains groupes religieux minoritaires non catholiques. Et à l'époque, il y a beaucoup de municipalités qui ont adopté aussi des lois restrictives. Par exemple, sur la question des prières de rue. À l'époque aussi, on avait les mêmes débats. Sur la question aussi, justement, de la liberté de réunion des groupes, des communautés religieuses de foi. Et à l'époque, c'était beaucoup les témoins de Jéhovah qui étaient la cible. Et donc, effectivement, il y a tout un champ de compétences où la question de laïcité se pose effectivement à l'échelle municipale. C'est pour ça que c'est important d'être vigilante au niveau des 3 paliers de gouvernement. Et en terminant, on parle évidemment toujours de politique et de la prochaine campagne électorale provinciale qui s'en vient donc en 2026, qui est genre demain matin là, en politique, on s'entend. À quel point est-ce que vous pensez que la laïcité est réellement un enjeu pour la population qui écoute ce matin, ou est-ce que c'est genre une balloune politique qui est utilisée à outrance pour essayer de se faire du capital une fois de temps en temps? Ben écoutez, je ne commenterai pas directement les élections. Nous, ce qu'on fait, c'est que vraiment on analyse les plateformes des partis en fonction d'une grille qui est celle des droits humains. Mais ce qui est clair, c'est que chez plusieurs partis, c'est qu'il y a une dérive vraiment vers un nationalisme identitaire qui, oui, a des fins électoralistes aussi, des fins idéologiques aussi. Mais ce qu'on voit dans le discours, c'est de plus en plus un discours qui stigmatise certaines catégories de population,
qui alimente l'exclusion, parfois le racisme, la xénophobie en tout cas comme étant la peur de l'autre. Et donc, on a une dérive au niveau des discours politiques. Et ça, c'est vrai à l'échelle internationale aussi. On voit une montée en force des intolérances, des exclusions. Et ça, c'est un terreau qui est extrêmement fertile pour les violations de droits humains. Donc, effectivement, je pense que il y a là un contexte plus global dans lequel s'inscrit, dans le fond, les débats sur la laïcité. Et je ferai juste un petit dernier, peut-être une dernière logique d'ensemble, parce que depuis 2019, la CAQ, en fait, a adopté la loi sur la laïcité de l'État, le projet de loi 84 sur l'identité nationale, sur l'intégration nationale, le projet de loi 94 qui va être adopté probablement aujourd'hui. Et toutes ces lois-là, là, on se prévoit aussi l'interdiction des prières dans l'espace public et peut-être dans des ports de signes religieux dans les CPE. Toutes ces lois-là ont une logique entre elles et une des logiques principales, c'est qu'elles s'attaquent au système de protection des droits humains. Et c'est vrai aussi en contournant les chartes, notamment en transformant la Charte québécoise des droits et libertés aussi. Et le projet de loi de constitution, en ce moment, il suit exactement la même logique, c'est-à-dire d'essayer de contourner finalement le pouvoir des tribunaux, de contourner le pouvoir aussi des citoyens et citoyennes, des organisations de la société civile, de pouvoir contester la validité des lois ou des projets de loi, en vertu des droits qui sont inscrits dans nos chartes des droits. Et donc, on a là une tendance qui est, oui, nationaliste, identitaire, mais qui est aussi autoritariste et qui s'attaque, dans le fond, au fondement de la démocratie, de l'état de droit. Et là, je pense que là, il y a une mobilisation qui doit être plus globale et qui doit même dépasser la question de la Constitution, parce que là, vraiment, on s'attaque au système démocratique qu'on a mis en place au cours de plusieurs siècles de lutte. Mm-hmm. Paul-Étienne Rainville est porte-parole de la Ligue des droits et libertés. On invite donc les gens à se rendre sur le site liguedesdroits.ca avec la brochure Parlons laïcité. Extrêmement intéressant ce document, comme toutes les autres informations qu'on peut retrouver sur le site liguedesdroits.ca. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin, M. Rainville. On va vous souhaiter une très belle journée. Belle journée à vous. Merci de l'invitation. Merci.